Chaque minute qui passe, 3 Américains perdent la vie. Pas dans un accident de voiture, pas d'une maladie. Non, ils meurent d'une guerre invisible qui ravage le continent depuis des décennies. Une guerre menée par des empires criminels si puissants qu'ils défient les nations elles-mêmes. Mais aujourd'hui, tout change. Les États-Unis viennent de déclarer une guerre totale, et leurs armes sont terrifiantes. Imaginez un instant, plus de 110 000 morts par an. C'est davantage que les pertes américaines des 2 guerres mondiales réunies, mais concentrées sur une seule année. Cette hécatombe silencieuse frappe principalement les familles ouvrières, les quartiers délaissés où l'espoir s'évapore face aux drogues de synthèse. Le fentanyl, cette poudre mortelle, est devenue l'arme de destruction massive d'une nouvelle ère. Derrière cette tragédie se cachent des organisations criminelles d'une sophistication militaire effrayante. Ces cartels ne sont plus de simples trafiquants. Ils possèdent des flottes entières de sous-marins artisanaux, des laboratoires high-tech et même des armées privées équipées d'armes de guerre. Leur chiffre d'affaires annuel dépasse celui de nombreuses multinationales, alimentées par la demande insatiable du marché américain. Ces empereurs de la drogue ont transformé le trafic en une science exacte. Leurs sous-marins fantômes, construits dans la jungle colombienne, peuvent transporter jusqu'à 10 tonnes de cocaïne en une seule traversée. Valeur estimée, plus de 150 millions de dollars par voyage. Ces engins, bardés de plomb pour échapper aux détecteurs thermiques, disparaissent dans les abysses au moindre danger, emportant avec eux leur cargaison mortelle. Mais les cartels ne s'arrêtent pas là. Leurs speedboats furtifs filent à plus de 130 km/h, rasant les vagues comme des ombres grises. Certains navires hybrides combinent la discrétion des sous-marins à la vitesse des vedettes rapides, créant des vaisseaux fantômes qui défient tous les systèmes de surveillance traditionnels. Face à cette menace grandissante, Washington a franchi une ligne rouge historique. Donald Trump a officiellement classé 8 cartels majeurs comme organisations terroristes, ouvrant ainsi la voie à une réponse militaire comparable à celle déployée après le 11 septembre. Cette décision révolutionnaire transforme une guerre contre la drogue en véritable conflit armé. Les implications sont colossales. Fini le temps où ces criminels étaient traités comme de simples délinquants. Désormais, ils font face à la puissance de feu complète de l'armée américaine, avec ses technologies les plus secrètes et ses tactiques les plus meurtrières. L'arme choisie pour frapper en premier défie l'imagination. Le bombardier furtif B-2 Spirit, cette machine de guerre à 2 milliards de dollars, s'apprête à surgir de nulle part pour anéantir les bastions cartels. Son profil radar équivaut à celui d'un oiseau, le rendant pratiquement invisible au système de défense ennemi. 40 000 livres d'explosifs guidés par GPS peuvent être largués avec une précision chirurgicale, réduisant en poussière les laboratoires souterrains et les centres de commandement les mieux protégés. Cette ombre de mort peut voler pendant des milliers de kilomètres sans être détectée, recevant en temps réel les coordonnées exactes de ses cibles grâce aux satellites espions et aux drones de surveillance. Quand le B-2 frappe, l'ennemi ne le voit jamais venir. Mais un bombardier seul ne suffit pas. Les chasseurs FA-18 Super Hornet décollent des porte-avions positionnés au large des côtes mexicaines pour achever le travail. Leur mission, détruire les tours de communication qui coordonnent les opérations cartels à travers tout le continent. Sans ces relais, les chefs perdent instantanément le contrôle de leur réseau, plongeant leurs organisations dans le chaos le plus total. Ces attaques aériennes coordonnées créent un effet de sidération psychologique dévastateur. En quelques heures, des empires criminels bâtis sur des décennies d'impunité se retrouvent décapités, leurs membres terrifiés par une puissance qu'ils n'avaient jamais imaginée. Pendant que le ciel déverse sa colère, les océans deviennent un piège mortel pour les contrebandiers. Le USS Cutter James, ce chasseur des mers, vient de terminer une mission de 112 jours qui restera gravée dans les mémoires. 48 000 livres de cocaïne saisis, une valeur marchande de 900 millions de dollars arrachée au cartel en une seule patrouille. Cette forteresse flottante déploie des drones capables de voler 18 heures d'affilée, scrutant les flots avec des caméras haute définition qui ne ratent aucun détail suspect. Récemment, près des côtes équatoriennes, ces yeux électroniques ont repéré un bateau fantôme tentant de passer inaperçu. En quelques minutes, un hélicoptère d'assaut fondait sur les trafiquants, capturant 3 hommes et plus d'1 tonne de drogue pure. Les narcotrafiquants tentent désespérément de s'adapter. Certains sabordent leurs navires plutôt que d'être capturés, jetant leur cargaison par-dessus bord dans une tentative futile d'effacer les preuves. Mais les équipes américaines sont plus rapides, récupérant des tonnes de drogue flottantes avant qu'elles ne coulent définitivement. Cette guerre totale mobilise tous les corps d'armée dans une symphonie de destruction parfaitement orchestrée. Tandis que les B-2 pulvérisent les centres nerveux depuis la stratosphère, les FA-18 neutralisent les communications et les navires de guerre traquent les convois maritimes. Chaque frappe est synchronisée à la minute près, ne laissant aucune chance de fuite aux organisations criminelles. Le Mexique participe activement à cette coalition de guerre, déployant ses marines d'élite aux côtés des forces spéciales américaines.
Ces commandos binationaux pénètrent au cœur de la jungle pour localiser et détruire les laboratoires clandestins, guidés par l'intelligence satellitaire en temps réel. Les résultats dépassent toutes les espérances. En quelques mois seulement, près d'1 milliard de dollars de marchandises illégales ont été saisis, portant un coût financier catastrophique aux empires criminels. Des sous-marins entiers chargés de fortune se retrouvent au fond de l'océan, des convois terrestres interceptés, des laboratoires rayés de la carte. Cette hémorragie financière brise la confiance au sein des réseaux criminels. Les partenaires commerciaux hésitent désormais à investir dans des opérations trop risquées, les coûts de sécurité explosent et la paranoïa s'installe dans les rangs. Certains membres abandonnent purement et simplement leur poste, terrorisés par l'omniprésence des forces américaines. Cependant, cette guerre soulève des questions diplomatiques explosives. Le président mexicain s'oppose fermement aux frappes unilatérales sur son territoire, rappelant que la souveraineté nationale ne peut être ignorée, même dans la lutte contre le crime organisé. Cette tension menace de transformer une coopération militaire en crise diplomatique majeure. Les enjeux dépassent largement la simple guerre contre la drogue. Il s'agit d'un test de volonté entre deux puissances, où chaque décision peut redessiner les relations géopolitiques pour les décennies à venir. L'Amérique est déterminée à protéger ses citoyens coûte que coûte, même si cela signifie franchir des lignes rouges diplomatiques. Cette campagne militaire marque un tournant historique. Pour la première fois, une superpuissance déploie ses armes les plus sophistiquées contre des organisations criminelles, transformant définitivement la nature de la guerre contre la drogue. Le monde entier observe cette escalade, se demandant si cette stratégie écrasera finalement les cartels ou ouvrira la porte à un nouveau type de conflit international. Une seule certitude demeure, l'Amérique ne recule plus devant rien.